Ensuite, il y a en marge des manifestations des actes qui sont condamnables, de dégradation pure et simple, et sur laquelle la ville de Nantes normalement va porter plainte parce qu'ils ne sont pas admissibles, ils ne sont pas acceptables. Ce qui est certain, c'est qu'on n'est heureusement pas au niveau des dégradations qui avaient été commises lors d'une récente grande manifestation au mois de février, donc il ne faut pas non plus dramatiser les choses. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'on ne peut pas accepter que sous un prétexte qui touche en plus à une émotion sincère et légitime de la part d'un certain nombre de gens, des casseurs, parce que leur seul intérêt c'est de casser, pour eux les slogans sont des prétextes, on ne peut pas les laisser faire. Et donc c'est pour ça que la ville de Nantes va porter plainte, de manière tout à fait normale, parce qu'il faut protéger les intérêts de la ville et les intérêts des Nantaises et des Nantais qui au bout du compte payent ce type de dégradation. Et puis nous en appelons aussi à la responsabilité de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, offrent abri logistique à ces groupes qui viennent ensuite casser à Nantes. Et là, il faut vraiment que chacun prenne ses responsabilités. Je désigne personne en particulier parce qu'il y a là beaucoup d'organisations, il y a beaucoup de gens, d'individus, de militants qui doivent prendre leurs responsabilités à cet égard. Et ce que je sais, c'est qu'il y a des manifestants pacifiques, qui venaient rendre hommage à un jeune homme de 21 ans décédé dans des circonstances qu'il faudra éclaircir. Donc cela, que dire de plus à part qu'on comprend et qu'on partage leur émotion. Mais ensuite, derrière, il y a des casseurs qui viennent très probablement de la ZAD, on ne peut pas imaginer autre chose en tout cas, qui ont avec la ZAD une base de repli logistique qui est réelle, qui est identifiée, qui est connue, et que ceux qui leur portent assistance là-dessus doivent mesurer toutes leurs responsabilités.